Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental célibataire pour les cancers pour le mois de juin 2020. Ce tirage va s'intéresser principalement à vous et vous où vous en êtes, à votre cheminement. Si vous avez un partenaire en tête, vous pouvez quand même regarder ce tirage pour savoir vous quelles sont, on va dire, les ressources, les énergies qui vont vous traverser sur le mois de juin. Mais vous pouvez également regarder l'autre tirage qui va être publié à peu près en même temps, hein, juste le temps de charger les vidéos, je vais les mettre en ligne en même temps. Le tirage couple partenaire, hein, puisque celui-ci traitera de vous par rapport à l'autre et de l'autre par rapport à vous. Donc on y va, on va faire ce tirage avec le tarot de l'amour. Hop, c'est parti pour vous les cancers sur le mois de juin 2020. Allez, cette première carte va représenter votre état d'esprit, là où vous en êtes surtout. Ah, super, le mât, on se libère enfin. Ce que vous souhaitez le plus. Hop. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Oh, bah là, c'est comme si on lisait un... La phrase est presque simple. Ça, c'est, on va dire, à court terme, hein, ce qui va arriver à court terme. Et là, on va être sur du plus long terme. Ok. Alors, très bien, très bien. Votre état d'esprit, là où vous en êtes, c'est le mât, le zéro, hein, la carte qui représente le mât dans le tarot de Marseille. Ça nous indique que vous êtes en train de vous libérer, en train de prendre des risques. Hein, c'est-à-dire que vous en êtes à un moment où vous vous dites il va peut-être falloir sortir de sa zone de confort, il va peut-être falloir rentrer en action. En tout cas, on a envie de se suivre, on a envie de se battre pour quelque chose auquel on croit, on a envie d'aller de l'avant et on a vraiment envie de tout quitter. Mais de tout quitter dans le sens, quitter ses mauvaises habitudes, quitter sa solitude, quitter là où on en est actuellement. Enfin, en tout cas, on est dans ce nouveau départ. Hein. Le mât nous dit clairement, nous indique clairement un nouveau départ. Alors, avec l'as des étoiles, on va être dans quelque chose qui va représenter l'action. Vous voulez que les choses bougent. Vous voulez qu'il y ait de la passion. Ok? Avec l'as des étoiles, on est dans cette notion d'émotion forte, d'activité intense. Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait plusieurs possibilités. On a une énergie débordante et on a envie de la communiquer, on a envie de la vivre. On n'a pas du tout envie de rester tranquille dans son coin. Et ça nous dit bien le reste, hein, d'accord? Le mât, de toute façon, est dans cette énergie-là, d'as des étoiles, qui veut que ça aille de l'avant, qui veut que ça bouge, qui veut concrétiser des choses. Donc voilà ce que vous voulez. Vous vous dites, peu importe quelle était votre situation avant, vous ne la voulez plus, vous voulez quitter ça, et vous voulez qu'il se passe des choses. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que vous ne vous ouvrez pas, parce que vous ne dites pas clairement ce que vous voulez en fait aux autres. Hein, parce que là, on est sur un tirage sentimental, donc on va se questionner par rapport au domaine amoureux. Le page de cœur, lui, il y va, on va dire, avec candeur, hein, avec naïveté. Alors, oui, plutôt candeur que naïveté, parce que naïveté revêt un caractère négatif, péjoratif, que j'ai pas envie de donner à ce mot-là. C'est une candeur, c'est-à-dire que on y va et on se dit, bah oui, que les choses vont bien se passer, on n'a pas d'angoisse particulière, on est dans cette légèreté, et c'est ça qui vous fait défaut. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que vous n'êtes pas dans cette dimension-là, parce que vous n'arrivez pas à vous mettre dans ces conditions-là, à vous dire, bon, bah ok, j'y vais, je verrai bien. Alors, ici, deux aspects tout de même. Hein, parce que j'ai parlé de naïveté, et si finalement ce mot m'est venu, c'est pas pour rien. C'est que peut-être aussi, euh, si ça ne fonctionne pas, c'est que vous êtes trop naïf, que vous pensez qu'il suffit de décider pour que ça marche, que vous n'aurez peut-être pas grand-chose à faire, ou je sais pas, ou que ça va vous tomber tout cuit. Non, là non plus, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous arriviez à trouver un entre-deux, entre vous ouvrir suffisamment et être dans la communication, dans l'échange et dans l'ouverture, et en même temps ne pas vous dire ça va fonctionner comme ça du premier coup par magie, et puis voilà. Parce que ce qu'il y a à faire pour que ça marche, c'est quand même des changements.
on a quand même la roue ici, hein, qui nous dit ben, de quoi est-il nécessaire, hein, de quoi avons-nous besoin, qu'est-ce qui est nécessaire? Eh bien, de faire des changements, d'avancer, d'être dans une démarche différente. Alors, bien évidemment, vous l'êtes, mais concrètement, il y a quand même une différence entre l'état d'esprit, hein, ce que l'on souhaite mettre en place, comment on se sent, et les actes. Comment vous transformez ça en acte? Cette envie-là de vous libérer, vous en faites quoi? Parce que moi, je peux vous dire, oh là là, j'adorerais voyager au bout du monde. Mais je fais quoi pour? Est-ce que j'achète des billets? Alors, c'est pas la peine de mettre en commentaire que pour l'instant, on peut pas. Je le sais. Je donne juste un exemple. Donc, si je ne fais jamais de plan, si je ne dis pas, bah tiens, oui, alors je voudrais voyager au bout du monde, mais quel bout du monde? Alors est-ce que je veux plutôt aller dans ces pays-là ou plutôt sur ce continent? Et alors quand est-ce que je peux planifier? Vous voyez, il y a le fait de l'état d'esprit, hein? Ouais, j'ai envie que les choses changent. Vous voyez, d'accord? Mais vous faites quoi pour que ça change? Est-ce que vous vous dites, bon, bah, clairement, jusqu'à présent, encore une fois un exemple, hein, c'est pas du tout, je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, bah, j'étais complètement enfermée chez moi, je sortais pas trop. Là aussi, on est d'accord, les circonstances vous ont poussé à ça, donc je suis à peu près sûre que vous étiez tous dans cette situation. Bah tiens, j'ai envie de m'inscrire sur un site de rencontre, ou tiens, j'ai envie d'aller faire un ou deux repas avec des amis, chez des copines qui justement, je sais, elles ont des amis là que je connais pas trop, j'aimerais aller rencontrer, découvrir, on va voir, je vais aller me mettre un peu en danger. Vous voyez, faire ce genre de choses, hein. Alors bien sûr, c'est des exemples qui me viennent. J'espère que vous en avez des idées, qu'il y a des choses qui vous viennent, et à chacun ses propres solutions. Moi, je ne vous donne pas de solution toute faite. J'essaye juste de faire en sorte que vous puissiez vous représenter les choses. Donc, il y a des changements à faire dans votre façon d'agir. L'état d'esprit est modifié, l'envie est là, hein. L'état d'esprit est modifié, l'envie est là. Ok, on n'est pas tout à fait ajusté, mais c'est normal en même temps, va falloir être indulgent avec vous. Si vous venez juste de vous libérer de quelque chose, si vous venez juste de comprendre que vous avez envie d'aller de l'avant et tout ça, ben c'est normal que ce soit un peu chaotique et pas tout à fait précis. C'est pas grave. Vous allez faire les changements, et qu'est-ce qui se passe? Bah, 8 des arbres, on est dans acquérir les ressources, ce qu'il faut pour obtenir de bons résultats. C'est l'équivalent du 8 de denier. Le 8 de denier, il est dans le fait de travailler, de peaufiner son art, de faire des sacrifices pour. Hein. Donc, c'est-à-dire que oui, vous n'allez pas rester dans votre zone de confort, mais c'est parce que vous souhaitez de toute façon. Vous n'avez plus envie de cette zone de confort. Elle vous enquiquine très clairement. Donc, c'est parfait. Vous allez faire ce qu'il faut, vous allez apprendre, vous allez expérimenter, forger votre façon d'être, votre façon de faire. Il n'y a qu'en s'entraînant qu'on y arrive. C'est pour ça qu'on nous dit attention un peu à la naïveté. Hein. Il ne faut pas être naïf, ça ne va pas marcher du premier coup comme ça. Et là où on va en tout cas vers une finalité beaucoup plus lointaine, alors quand je dis beaucoup plus lointaine, on n'est pas sur dans 10 ans, hein, mais en tout cas au-delà de la fin du mois de juin, ben, on est regardé sur le 11. Sur le 11, qui ici, dans celui-ci, hein, qui est un rider, représente la justice, nous parle d'équilibre. On va être dans le juste, dans le droit, on va être sur le bon chemin, on va être dans la vérité. Alors sa vérité, bien évidemment, il n'en existe pas une pour tout le monde, mais on va vers quelque chose quand même qui nous indique qu'on est bien là où on est et qu'on est juste avec ses souhaits, ses envies, ses ambitions. C'est parfait. J'ai envie de vous dire que ce mois de juin, vous allez l'utiliser à expérimenter. Vous allez faire des expériences, vous allez voir, vous ajuster. Alors si je suis trop comme ça, qu'est-ce que ça produit? Si je fais trop ça, qu'est-ce que ça fait? Si je ne le fais pas assez, est-ce qu'il y a d'autres résultats? Est-ce que vous allez expérimenter, jauger, apprendre de vos expériences pour peaufiner votre méthode, votre art? Et vous trouvez l'équilibre à plus long terme, c'est parfait. On verra sur le mois de juillet si ça porte ses fruits d'une autre manière. Là, en tout cas, on vous encourage, ce tirage vous encourage à continuer à être dans cette énergie très positive qui de toute façon vous amène à un meilleur équilibre, à quelque chose de juste pour vous. Il y a juste des changements à faire dans votre façon d'être, dans votre façon d'agir. Hein. Et après ça, les choses s'ouvriront. Bon, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de réflexion, des petits éléments aussi peut-être de réponse par rapport à ce que vous vivez, ce que vous pressentez en vous et que vous n'arrivez peut-être pas à nommer, ça peut arriver. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter avec mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.